Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour pour ce mercredi 25 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et aujourd'hui, nous avons commencé à aborder les fossiles de la troisième génération avec Vassilis dans ma précédente vidéo. Et donc là, on va s'attaquer à l'autre Armaldo, du coup, qui est l'évolution d'Anorith provenant du fossile Griffe, l'autre fossile disponible en troisième génération. Donc on part tout de suite. Alors Armaldo, il possède un type roche et insecte. Roche et insecte, c'est un type qu'on connaît avec Krabarak, Karatroc notamment. Krabarak qui est dans 2 générations plus tard, mais voilà. Alors roche et insecte, un peu comme le type de Vassilis, roche et plante, c'est un type qui est assez mauvais en stratégie, assez moyen. Alors le truc, c'est que là où finalement le type plante, il va se faire annuler par exemple la résistance au type sol à cause du type roche, et ben en fait le type roche insecte c'est un peu la même chose parce que le type insecte, eh bien de base c'est un type très mauvais en stratégie, le type roche c'est un type mauvais en stratégie, et du coup quand tu associes deux types très mauvais, ça donne pas forcément grand chose et en fait ça nerve parce que le type roche il a une faiblesse au type combat et au type sol et le type insecte les a en résistance et en général avec le type insecte tu profites du type insecte uniquement pour ses résistances. Donc quand le type roche te les annule, et ça donne quelque chose qui est pas fou, vous vous en doutez. Défensivement, du coup, le type a 2 résistances normales et poison qui sont rarement utilisées pour 3 faiblesses roche, acier et eau, avec la faiblesse au piège de roc. En plus de ça, une faiblesse eau extrêmement handicapante. Le type acier, c'est peut-être pas un type offensif très vu, mais peut rester handicapant dans certains cas. Et il résiste évidemment aux 2 stabs offensifs du Pokémon, sachant que c'est un Pokémon orienté offensif, c'est un petit peu dommage. Offensivement, alors le type offensivement est pas non plus si pire. Il est super efficace sur 465 Pokémon résistés par 100 Pokémon dans le jeu. Donc globalement, il est quand même super efficace sur une bonne partie de Pokémon. Donc il n'est pas nécessairement mauvais offensivement, mais bon quand même, c'est pas un très bon double type. Au niveau des 2 talents du Pokémon, le premier c'est Battle Armor, alors c'est Coq Armure je crois en français, qui va tout simplement, Armure Baston pardon, excusez-moi, qui l'immunise au coup critique. Alors c'est pas un talent très très ouf, alors en général c'est vrai que pour un Pokémon, on va dire offensif avec un peu de bulk, de fait de pouvoir tanker les coups et d'éviter de se faire axer par des coups critiques pour pouvoir mieux se placer sur le terrain, c'est utile. Mais bon, ça reste situationnel et c'est rarement vu. En tout cas, il préférerait utiliser un talent plus adapté à un Pokémon offensif que ça. Son autre talent, c'est Glissade. Alors, c'est assez étrange pour un Pokémon de type roche. Glissade, en fait, double sa vitesse sous la pluie. Alors, c'est à couteau tiré parce que d'un côté, ça lui permet d'être plus rapide, sachant qu'il a une très mauvaise vitesse, mais ça lui donne aussi, comme il est obligé d'utiliser la pluie pour ça, une double faiblesse au type eau parce qu'il est type roche et il a une faiblesse au type eau. Donc du coup, utiliser glissade pour un Pokémon de type roche, c'est quand même assez nerfant pour lui, hein, on est d'accord à ce niveau-là, et surtout que c'est très dépendant d'un climat. Donc si tu n'utilises pas la pluie, c'est un talent inutile. Au niveau des statistiques du Pokémon, alors un peu à l'image de beaucoup de Pokémon de type roche, ou la plupart tout du moins, ils sont souvent très orientés. C'est-à-dire que les statistiques physiques sont bonnes, hein, il a une bonne attaque de 125, hein, qui est quand même assez intéressante. Il a un bulk physique qui est bon, hein, il a 100 en défense, 75 en PV. Alors 75 en PV c'est moyen, mais 100 en défense c'est pas mal. Par contre, il a du coup une défense spéciale de 80, alors qui est pas si terrible que ça, mais c'est pas incroyable. Donc voilà, un peu comme la plupart des types roches, ils sont moins bons à tanker sur le spécial. Il a une attaque spéciale de 70, mais ça de toute façon il pourrait pas s'en servir. Et il a une vitesse surtout de 45. Alors le problème c'est que c'est une vitesse extrêmement mauvaise pour un Pokémon offensif. Et du coup il dépend encore plus de glissade, puisque c'est la seule chose qui peut lui donner de la vitesse avec un talent. Mais ça dépend de la pluie. Donc si tu l'utilises pas sous la pluie, il se retrouve avec une vitesse extrêmement mauvaise dépassée par bon nombre de Pokémon. Associant à cela son type est extrêmement mauvais, c'est vraiment pas terrible. Au moins le truc c'est qu'il a quand même sa grosse attaque, donc il est quand même, c'est pas un Pokémon qui tape peu fort, donc au final, ouais, il s'en tire quand même avec ça, mais ça ne suffit pas pour l'élever très haut dans les tiers de loin. Alors au niveau de ses options de move pool, il a quand même un move pool offensif intéressant. Alors il a accès à une priorité, hein, il a Aqua Jet, il a accès au stab, hein, évidemment, il a Plécroix, il a également ses attaques de type roche, donc il a Rock Slide, Rock Blast, etc., etc., Rock Tombe, Lame de Rock. Il a accès à Sabotage également, donc ça c'est aussi très utile.
Il a accès à séisme, il a accès à Dance Slam pour se booster. Alors il possède pas d'accès à demi-tour, alors que c'est un type insecte où il pourrait peut-être avoir un petit move de pivot, ça lui permettrait, s'il a pris cher sur le terrain, de pouvoir quitter le terrain temporairement et puis peut-être de revenir dans le cours de la partie, même si avec sa mauvaise vitesse, voilà, c'est quand même peu envisageable, mais voilà, tout de même. Il a aussi accès au piège de roc, hein, qu'on peut constater. Il a surpuissance, un coverage de type combat, mais le problème c'est que ça nerve son attaque et sa défense quand même, et c'est un peu ses meilleurs atouts. Donc une fois qu'il a utilisé surpuissance, bah derrière il va pas pouvoir faire assez de dégâts, et du coup il va se faire tuer. Mais le Pokémon est quand même trop faible, trop fragile dans un metagame, dans le metagame actuel. Il n'est pas du tout adapté avec son type de toute façon, et voilà, de toute façon, quand tu associes deux types mauvais et des types qui sont de toute façon jamais vus très haut dans les tiers, tu te doutes de pourquoi il est très bas dans les tiers, forcément. Donc voilà à ce niveau-là. Alors la fiche stratégique rapidement d'Armaldo. Excellente attaque, bonne défense, défense spéciale correcte, un bon move full offensif et de soutien, un talent qui améliore sa vitesse glissade. Double type mauvais défensivement, sociable au type haut, très présent en PU et induisant 25% sur les pièges de roc, lent en l'absence de pluie. Donc ce Pokémon est très bas, presque jamais vu. J'ai oublié de préciser qu'il avait accès au move tout rapide, hein. Il y a quand même la possibilité de retirer l'entry hazard, mais on préférera un meilleur utilisateur de tour rapide, évidemment. Alors, au niveau de son classement, 108e des usages en ZU1, 0,67%, bien moins classé que son collègue qu'on a vu la vidéo précédente, donc c'est quand même incroyable, hein, il faut l'avouer, alors que pourtant il a moins de faiblesse que ça, mais bon, voilà, hein. Va savoir, hein, mais du coup, il est très mauvais ce Pokémon, il est presque jamais vu. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 3e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.